la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien cette belle journée du début du mois d'octobre. Aujourd'hui, on se fait un cadeau. Ça fait longtemps qu'il n'est pas venu en studio. Je reçois avec beaucoup de joie le coach international Franck Nicolas. Et aujourd'hui, on parle d'un sujet assez spécial, la violence conjugale et la jalousie dans le couple. En chanson, Joanne Bluteau qui nous chantera cette belle chanson, La Ballade des gens heureux, et l'homélie avec notre ami de Paris, le père Michel Marie. Cher Franck, merci d'être là. Cher Sylvain, bonjour. C'est un sujet délicat aujourd'hui. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Mais je sais que c'est tellement malheureux parce qu'il y en a beaucoup. On voit souvent des drames familiaux. C'est vrai. Qu'est-ce que c'est pour toi la jalousie conjugale? Comment ça commence? Parce que ça peut être sournois, hein? La jalousie conjugale, elle a plusieurs formes. Ce qui est étonnant, c'est de s'apercevoir qu'il y a beaucoup de couples qui sont agrippés de chacun des bords du matelas pour ne pas se toucher la nuit. C'est-à-dire qu'ils peuvent même plus se parler. Ça devient une habitude où on commence à s'éloigner. Et souvent, les principales raisons, on ne va pas se mentir, l'argent, les dissensions familiales, les relations sexuelles, et puis aussi la jalousie. La jalousie, on ne va pas mâcher ces mots aujourd'hui. Sinon. Non. On est entre adultes, là. Vraiment, c'est une forme de paranoïa. C'est-à-dire que la jalousie, on est dans une dimension où on est une sorte d'anti-héros, où on se dit « tout le monde est contre moi ». Et même mes amis ne me disent pas la vérité. C'est-à-dire qu'on est dans un mauvais film, une mauvaise série, et on ne peut pas en sortir. La jalousie, c'est un cauchemar pour la personne qui jalouse, et c'est un cauchemar pour la victime. Et on a le sentiment que c'est uniquement un cauchemar pour la victime, mais c'est crescendo l'un et l'autre à chaque fois, et on a du mal à en sortir. La jalousie, c'est une spirale infernale, c'est un poison pour le couple. Est-ce que, là, je te pose une question parce que j'ai déjà entendu ça quelque part, quelqu'un qui est toujours jaloux que son conjoint ou sa conjointe la trompe, j'avais lu en quelque part que ça pouvait être on juge selon ce qu'on est, dans le fond. Ouais. La jalousie, l'une des racines de la jalousie, c'est très dur ce que je vais te dire, d'accord? C'est très dur parce que personne n'en parle, mais c'est la vérité. Quand on est jaloux, c'est qu'on a le sentiment de ne pas mériter l'amour de l'autre. Quand on est jaloux, on a le sentiment d'être inférieur à l'autre. Quand on est jaloux, on ne s'estime pas suffisamment, on ne mérite pas, même pas parfois son regard, son baiser, son mot gentil. On ne mérite pas. Et voilà pourquoi, pour lutter contre la jalousie, il faut retravailler d'abord sur son estime de soi. Je mérite, je suis capable, je suis une belle personne. Moi aussi, je peux donner autant que ce que je reçois. Et à partir du moment où on fait ce rattrapage, où on remonte ce feu sacré en nous, cette puissance intérieure, on arrête de se mettre toujours en dessous de l'autre. Je ne mérite pas ton amour. Voilà ce que l'on dit. Est-ce qu'il y a une différence dans la façon de le vivre entre les hommes et les femmes? Oui, sur le principe, la jalousie touche autant les hommes que les femmes, mais la forme est un petit peu différente. À ton avis, ça donnerait quoi? Je ne sais pas. Non, je vais te dire. En général, l'homme se fâche et la femme déprime. C'est un peu ça les clichés. Mais si on regardait bien, chez la femme, la jalousie se révèle souvent être un comportement hystérique et dépressif. Chez l'homme, ça peut être aussi la plus grande forme de paranoïa que l'on peut avoir, c'est l'anti-héros dont je te parlais tout à l'heure. Et puis aussi, chez l'homme, ça peut rapidement devenir obsessionnel. Donc c'est là qu'on arrive à des drames conjugaux, comme on voit souvent, où ça va jusqu'au meurtre. Là. Oui. La jalousie va, à un moment donné, tellement toucher notre cerveau émotif qu'elle va déconnecter notre cortex préfrontal, le cognitif. C'est un petit peu le même principe. Vous êtes dans la forêt et vous prenez des photos de papillons. Il y a un ours qui arrive. Vous lâchez l'appareil photo et vous mettez à courir. La jalousie, ça donne à peu près le même effet. Il y a un moment donné où on n'arrive plus à réfléchir. On est dans nos émotions, dans notre bulle émotionnelle. Et au bout d'un moment, notre réflexion travaille beaucoup moins. Et on a beau vous dire, voyons donc, mais non, enfin, je suis persuadé que tu me mens. On ne voit plus les choses telles qu'elles sont, en fait. Aurais-tu des trucs pour essayer de se débarrasser, de guérir, entre guillemets?
Je crois que la première des choses, quand vous voulez travailler ce problème de jalousie, c'est de maintenir le discours. La première erreur que l'on fait dans un couple souvent, c'est qu'on se dit « ça va faire » et on arrête de discuter. Et on parle de magasinage, de choses futiles, mais on arrête les vraies discussions. Donc numéro 1, s'il vous plaît, ne cessez jamais de dialoguer. Parlez toujours ensemble. Numéro 2, entre les mots qui sont là pour une critique constructive et les mots qui sont là pour faire du mal à l'autre, il y a toute une dimension différente. Attention aux mots que vous utilisez aussi. Parce que je vous l'ai dit, on est dans notre bulle émotive et on ne sait même plus ce que l'on dit. Et numéro 3, on l'a vu tout à l'heure, mais ça vous l'avez compris aussi, il est temps que vous appreniez à savoir qui vous êtes vraiment. Vous êtes une personne magnifique. Vous savez qui vous êtes. Depuis l'enfance, vous avez écouté des gens qui vous ont pointé du doigt, ce que j'appelle le bruit environnemental, une toxicité. Et bien souvent, vous croyez les gens qui vous disent des choses vilaines. Il est temps de vous dire que les autres n'ont que des opinions, ce n'est pas la vérité. Le fait est, vous vous levez le matin et vous vous dites dans le miroir, parce que tu sais qu'il y a des gens qui n'osent même plus se regarder dans le miroir quand même. Ah oui? Il y a des gens qui n'osent même plus se regarder dans le miroir. Je ne parle même pas nu, mais physiquement, le visage, ils ont du mal à se regarder dans le miroir. Il est temps de faire cela. Regardez-vous et dites-vous quelque chose qui va peut-être vous faire sourire dans l'instant, mais dites-vous « Hey, toi, ce matin, je t'aime. Je t'aime. » Vous allez voir comme vous serez gêné dans un premier temps de vous dire « Je t'aime » et de vous parler à vous-même. C'est très dur, au début. Et si vous trouvez ça ridicule, je vais vous dire un truc. Quelle est la personne qui vous parle le plus toute la journée? J'ai l'une de mes participantes qui m'a dit un jour ma belle-mère. Non, c'est vous. Ça, c'est vrai. On passe notre journée à nous parler, mais pas forcément en bien. On est dur avec nous-mêmes, souvent. On est plus dur avec nous-mêmes que ce qu'on pourrait l'être avec notre pire ennemi. Ça, Il est temps de cesser d'être aussi dur avec vous. Donc parlez-vous toute la journée. Fine, parfait, ça me va. Mais le soir ou le matin, vous vous regardez dans la glace et vous vous dites « Hey, toi, je t'aime, je connais mes talents, mes forces. Hier, j'ai aidé plein de gens, j'ai fait la différence. Aujourd'hui, je vais vivre cette journée-là. Je sais qui je suis. Pourquoi faire ce travail? C'est parce que quand vous ne vous connaissez pas, vous vous rabaissez et vous croyez les mensonges des autres. Le fait de vous rappeler tous les jours, chaque matin, chaque soir votre vérité, parce que c'est la vérité qu'on est des belles personnes. On a des défauts, on est imparfait, oui, et alors? On est des belles personnes. Il faut se le répéter, ça. Ça suffit d'écouter le bruit environnemental et ce poison, en plus qu'on avale, qu'on accepte. Vous vous fermez la bouche et les oreilles et vous n'avalez plus cela. À partir du moment où vous allez reconnecter avec vous-même, vous allez être capable de mettre la main sur le cœur et de vous dire « Dans l'instant, je suis plein de gratitude. Merci 1000 fois. J'aime qui je suis. Ma journée va démarrer dans un instant, mais je sais qui je suis. Je suis une belle personne, pas parfaite, mais ça, je le savais déjà. Tu résumes très bien cette belle phrase de Jésus, « Aime ton prochain comme toi-même ». C'est vrai, c'est belle je vais l'essayer, ça, cet exercice-là. Parce que c'est vrai qu'on fait souvent de l'auto-sabotage. Toute la journée. Hein, c'est terrible. Revenir à la violence conjugale, qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens qui, malgré une ambiance de terreur dans la maison, décident de rester? Et je parle de terreur, de peur, là. Il y a des hommes et des femmes qui en viennent même aux mains, physiquement. Oui, il y en a qui se tuent. Il y en a qui, oui. Malheureusement. Malheureusement. Je crois que, là encore, il faut se rappeler d'où on vient et quelle est notre éducation et nos valeurs en général. La valeur aujourd'hui dans notre société, en tout cas des belles personnes, c'est « je suis ici pour donner le bonheur aux autres, vivre avec quelqu'un dans ma vie qui va partager mon bonheur aussi ». On a l'image de la famille, peu importe le modèle de la famille, mais on a une image du couple et de la famille heureux ou heureuse. Parfait. Voilà pourquoi les gens ne se séparent pas. Parce qu'on leur a dit depuis des années, on nous a dit le couple représente tout. Donc, il y en a certains qui se quittent en couple au bout d'une heure et qui abandonnent rapidement et qui sont dans des relations de consommation. C'est très mauvais. Mais on a aussi des couples à l'opposé qui n'acceptent pas de se quitter malgré la terreur qui se produit à l'intérieur. Et je crois que ce qui est important pour vous, c'est de vous dire à quel point, oui, le couple, c'est formidable.
Oui, c'est un lieu, un cocon d'amour. Oui, surtout ça. Mais j'ai dit un mot-clé il y a un instant. J'ai parlé d'amour. J'ai pas parlé d'enfer. D'obsession aussi. J'ai pas parlé d'obsession, de manque de respect. Et je crois que les gens restent en général en couple parce qu'ils ne veulent pas tirer un trait sur leur rêve absolu, sur peut-être ce cliché qu'ils avaient en tête, sur le modèle du couple. Sauf que je suis désolé de vous le dire, ce n'est plus du tout le modèle que vous aviez en tête, ce n'est plus du tout la vie à laquelle vous aspiriez. Donc il est peut-être temps maintenant de voir les choses en face et de vous dire, ce couple-là, ça vaut le coup que je me batte pour, parce que beaucoup de gens se séparent comme cela, et je suis contre cela, parce que la famille c'est sacré, le couple c'est sacré, c'est la base de tout, c'est la genèse. Mais attention. Pas à n'importe quel prix. Attention, pas au prix de se détruire. Et de sa dignité. Ah, bien sûr. Quand il faut avoir le courage de quitter cet enfer-là? Et c'est quoi les premiers signes qui devraient nous dire il y a quelque chose qui ne va pas là? Je crois que cette question, elle est très puissante. Je crois que je vais te répondre quelque chose de très, très cru, très rude. Tu dois quitter ton couple quand tu cesses d'exister. C'est assez clair. Quand tu cesses d'exister. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où, quand tu n'arrives même plus à respirer à côté de l'autre, quand tu as agrippé toute la nuit au bord du matelas et que l'autre fait la même chose, lorsque tu crains la moindre décision que tu as prise seule sans en parler à l'autre, lorsque ton cocon n'existe même plus, lorsque tu n'as plus de vie à toi, lorsque tu es finalement une marionnette. Et d'après toi, qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens qui ont peur de croire qu'il y a une autre vie possible, où l'amour va être là? Beaucoup de gens, lors d'une séparation, ou n'osent pas une séparation, parce qu'ils ne se projettent pas sur les personnes qu'ils vont devenir dans 1 an ou 5 ans. Si vous demandez à quelqu'un dans la rue, « Qui seras-tu dans 5 ans ?» vous allez entendre les mouches voler. Je ne sais pas. Ou alors on va entendre des généralités. Dans 5 ans, oh, je serai heureuse pour moi, mes enfants, mes petits-enfants. J'aurai la santé. Qui tu seras dans 5 ans? Oh, si Dieu le veut. Ah, non, attends. C'est toi qui prends la décision sur la personne que tu vas devenir dans 5 ans. C'est toi qui es les rênes. Qui tu veux devenir dans 5 ans? Oh. Et je crois que si les gens ont du mal aussi à affronter une séparation ou à décider la séparation, c'est parce qu'ils n'ont pas travaillé sur eux-mêmes. Ils ne connaissent pas leurs forces, leurs atouts. Et quand tu manques de confiance en toi, le manque de confiance en soi, c'est le manque d'estime de soi, d'accord? Et le manque de connaissance de soi. Mais quand tu ne te connais pas, tu ne sais pas qui tu seras sans l'autre. Qui je serai sans toi dans 5 ans? Si je ne travaille pas sur moi constamment, ça veut dire lire des livres inspirants pour vous, écouter des audios, des DVD, faire des formations, des retraites, travailler sur vous. Augmenter vos connaissances. Et la première source de connaissances, c'est par rapport à vous. Qui êtes-vous vraiment? Et souvent, on ne sait pas qui on est sans l'autre personne. Et c'est un vrai tabou de vous le dire, mais vous devez apprendre à exister sans l'autre. Parce que si un jour ça ne va pas, eh bien vous saurez, à chaque instant, vous saurez qui vous êtes. J'aime beaucoup cette phrase que j'avais lue un moment donné, qui est très belle. C'est une femme qui dit à son mari, « Je suis capable d'être heureuse sans toi, mais j'aimerais l'être avec toi. » Wow. C'est beau, hein? Et en fait, je le suis avec toi aussi. Je le suis avec toi. Ah, wow. C'est excellent. Alors, ce qu'on vous souhaite, finalement, c'est d'être heureux en couple. On n'est pas là pour vous dire de vous séparer, bien au contraire, mais si vous voulez l'amour dans votre couple, soyez remplis de gratitude parce que vous avez trouvé la bonne personne. Je t'offre une très belle chanson et ça va nous rappeler des beaux souvenirs, cette belle chanson qui est, ça a des années, ça a tellement tourné, de Gérard Lenormand, La balade des gens heureux avec Joanne Bluteau. Notre vieille terre est une étoile où toi aussi tu brilles un peu. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Tu n'as pas de titre ni de grade, mais tu dis-tu quand tu parles à Dieu. Je viens te chanter la balade des gens heureux.
ta première page. Tu peux écrire tout ce que tu veux. Je t'offre à titre formidable la balade des gens heureux. Je t'offre à titre formidable la balade des gens heureux. Toi qui as planté un arbre dans ton petit jardin de banlieue, je viens te chanter la balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Il s'endort et tu le regardes, c'est ton enfant, il te ressemble un peu. Je viens lui chanter la balade des gens heureux. Je viens lui chanter la balade des gens heureux. Toi la star du haut de ta vague, descends vers nous, tu nous verras mieux. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Roi de la drague et de la rigolade, rouleur, flambeur et gentil petit vieux, je viens te chanter la balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Comme un cœur dans une cathédrale, comme un oiseau qui fait ce qu'il peut, je viens te chanter la balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour présente Marie, mon secret, icône de la beauté divine. Avec le Père Michel Marie plongé dans cette véritable retraite spirituelle de plus de 6 heures sur Marie, Mère de Dieu. Et apprenez comment il peut naturellement nous guider vers son Fils. À partir de 49,99, obtenez-le en ligne sur lavictoiredelamour.org en format DVD au 514-523-4433 ou le 1-888-811-92-91. Laissez enfin Marie vous combler de sa grâce. Je prends quelques instants pour solliciter votre aide pour le ministère de la Victoire de l'amour. Je suis tellement heureux de vous présenter le nouveau symbole de la Victoire de l'amour. Il s'agit de, vous le voyez présentement à l'écran, c'est une épinglette qui est plaquée or et argent et ça représente la Victoire de l'amour. Et c'est beaucoup plus qu'un bijou, cette épinglette. C'est le symbole qui fait qu'on se reconnaît entre nous en disant « Ah, si elle ou lui porte ça, il fait partie de cette belle famille de la Victoire de l'amour. » Je vous rappelle que cette épinglette, elle est déjà bénie. Vous pouvez la recevoir avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon rapide et sécuritaire, le www.lavictoiredelamour.org et aussi à la demande générale.
j'ai le bonheur de vous dire qu'on a reçu d'autres chapelets de Jésus Miséricorde. Alors, si vous en voulez, maintenant, c'est possible parce qu'on en avait manqué, mais là, on a reçu, les religieuses en ont fabriqué d'autres. Alors, vous pouvez toujours aussi vous procurer ce magnifique chapelet qui a été tellement populaire et les gens en ont recommandé et recommandé. Alors, maintenant, on en a. Alors, vous pouvez le recommander, ce magnifique chapelet de Jésus Miséricorde ou, et avec aussi, si vous voulez, l'épinglette du nouveau symbole de la victoire de l'amour. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bon dimanche à vous tous, amis que j'aime. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Un jour, des pharisiens abordèrent Jésus et pour le mettre à l'épreuve, ils lui demandaient « Est-il permis à un mari de renvoyer sa femme ?» Jésus dit « Que vous a prescrit Moïse ?» Ils lui répondirent « Moïse a permis de renvoyer sa femme à condition d'établir un acte de répudiation. » Jésus répliqua « C'est en raison de votre endurcissement qu'il a formulé cette loi. Mais au commencement de la création, Dieu les fit hommes et femmes. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils ne font qu'un. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. » De retour à la maison, les disciples l'interrogeaient de nouveau sur cette question. Il leur répond « Celui qui renvoie sa femme pour en épouser une autre est coupable d'adultère envers elle. Si une femme a renvoyé son époux et en épouse un autre, elle est coupable d'adultère. » Mes frères bien-aimés, les pharisiens sont vraiment insupportables. Dès qu'ils le peuvent, ils tentent des pièges à Jésus pour le faire tomber. Et aujourd'hui, ils lui demandent s'il est permis de renvoyer sa femme. Il faut dire ici qu'en ces temps reculés, l'éjection des épouses devait se faire assez facilement. Le masculin, dominant largement le paysage social de l'Orient ancien, ne devait pas se gêner pour faire la pluie et le beau temps, et surtout le mauvais temps en matière conjugale. Pour éliminer sa femme, il suffisait de pas grand-chose. Et la loi de Moïse venait à votre secours pour vous donner raison. Un simple papier administratif et votre femme pliait bagage. Jésus rappelle ici que depuis l'origine du monde, l'idéal est le suivant. On quitte ses parents, on s'attache à sa femme, on s'attache. Ne perdez pas de vue ce verbe, car l'amour est un attachement, si bien que de deux chairs qui s'attachent doit surgir une seule chair. Ce lien d'amour est si fort et tellement béni qu'il en devient indéfectible sous le regard de Dieu. C'est dire que l'on ne peut pas jouer avec les sentiments et les engagements. Voilà ce que Jésus lance à la tête des pharisiens qui, je le redis, allègrement devaient renvoyer leurs femmes dès que ça leur chantait, avec l'approbation lointaine de Moïse. En terminant, Jésus leur cloue le bec en leur disant que celui qui renvoie sa femme pour en épouser une autre est adultère. Comme ils le savent, l'adultère est condamné par la loi mosaïque, et les voilà donc confondus. En effet, la loi leur permet de se séparer de leur femme, mais leur interdit de s'unir à une autre femme. Cela dit, venons-en aux braves gens, qui se sont engagés avec la ferme intention de poursuivre leur amour jusqu'à la mort, mais qui, pour de multiples raisons, et à chacun les siennes, ont échoué dans ce domaine si délicat. Volontiers, nous les prêtres, et nous faisons bien, nous essayons de sauver l'amour conjugal quand il menace de sombrer. Cependant, il faut bien avouer que parfois, deux êtres ne peuvent pas rester ensemble. Hélas, souvent, nous qui regardons de l'extérieur les situations humaines, nous avons vite fait de dire à des personnes « Ne vous quittez pas, vous avez reçu le sacrement du ciel. » Mais parfois, on ne se rend pas compte de ce que l'on demande. Quand l'amour est mort, vivre avec quelqu'un, manger à ses côtés, dormir dans le même lit, mais ce peut être un véritable enfer.
Attention de ne pas mettre sur les épaules des autres des fardeaux que nous ne porterions pas nous-mêmes. Après une rupture, permettez-moi de dire cela, il y a cette soif légitime de ne pas rester seul, de ne pas avancer dans la vie enveloppé de solitude. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Une jeune femme abandonnée par son mari, je prends cet exemple, alors qu'elle n'a que 28 ou 30 ans, rencontrera forcément quelqu'un. Ne jouons pas les anges, ne soyons pas irréalistes et ne nous dépêchons pas pour déclarer qu'un éventuel nouveau lien est condamné par Dieu. Dans certains cas, des actes jugés adultères ne le sont peut-être pas à ses yeux. Les êtres ont une conscience, et si celle-ci ne leur reproche rien, qu'ils avancent les yeux dans les yeux du Christ. Il y a un mot de saint Paul, vous savez, qu'il ne faut surtout pas perdre de vue. « Attendez le retour du Seigneur, dit-il, lui seul mettra en lumière les intentions secrètes des cœurs. » Aussi, je suis heureux de vous dire que, quelle que soit votre vie et vos choix, Jésus, qui voit très profond en vous, vous redit tout son amour, en vous bénissant maintenant, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à venir vivre des moments inoubliables en Italie en compagnie du père Michel Marie, Miguel Padilla, Brigitte Bédard et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons Venise, Vérone, Pise, Florence, Assise, Tivoli et Rome, la ville éternelle. Célébration eucharistique avec le père Michel Marie. Nous assisterons aussi à l'audience générale avec le pape François au Vatican du 1er au 13 juin 2019. Information 514-288-6077 ou sans frais 1-800-465-3255. Je vous en parle depuis quelques semaines déjà de ce magnifique DVD, cette retraite spirituelle qu'on peut vivre à la maison avec l'unique Père Michel Marie de Paris. Alors imaginez une retraite dans le confort de votre foyer de plus de 6 heures sur Marie. Et le titre, c'est Marie, mon secret, icône de la beauté divine. Alors vous avez deux choix, soit de le commander en DVD, ça vient en coffret de 2 DVD qui durent 6 heures. On vous l'envoie rapidement, vous avez qu'à téléphoner à nos bureaux, vous voyez les numéros de téléphone au bas de l'écran. Ou si vous préférez l'avoir dans quelques secondes, vous n'avez qu'à aller sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Vous cliquez sur la retraite avec le Père Michel Marie et en quelques secondes, vous pourrez commencer à écouter et à vivre cette belle retraite avec le Père Michel Marie. Faites-vous ce cadeau-là, je vous le dis, ça vaut vraiment la peine. Et là, j'ai quelque chose de très important à vous annoncer. C'est une nouvelle expérience qu'on va vivre tous ensemble. Ça aura lieu le mercredi 14 novembre prochain. Ça s'appelle la Caravane de la Victoire de l'amour. On partira d'un peu partout au Québec, je vais vous donner les villes, pour aller vivre des beaux moments au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. Mais avant, je vais vous dire comment la journée va commencer. Alors, on va tous se rejoindre tout d'abord au Musée des religions. Ensuite, on va aller dîner tous ensemble pour vivre de beaux moments. On sera ensuite au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap pour aller tout d'abord visiter, se faire expliquer comment ça a été construit, qu'est-ce qui s'est passé, l'historique. Ils vont nous expliquer les vitraux, ça va être des beaux moments. Ensuite, comme je vous dis, on dîne tout ensemble. Après ça, il y aura un mini-récital de Giorgia Fumanti. Ensuite, on vit la messe avec Monseigneur Pierre-Olivier Tremblay, ce nouvel évêque auxiliaire de Trois-Rivières. Il n'a que 47 ans et il est d'une gentillesse extraordinaire. Et ensuite, on va souper tous ensemble, ça va être très festif. Alors, je vous dis, les villes d'où on va partir, écoutez bien, il y en a beaucoup, vous allez voir. J'arrive. Alors, il y a des autobus qui vont partir de Montréal, Québec, La Beauce, Sherbrooke, Victoriaville, Drummondville, Saint-Hyacinthe, Granby, Longueuil, Valleyfield et Laval. Ceux qui seront avec nous, Sœur Angèle sera là toute la journée, Brigitte Bédard, Miguel, je serai là, et évidemment Giorgia Fumanti et Monseigneur Pierre-Olivier Tremblay. Le numéro de téléphone pour réserver, faites vite parce qu'on sera beaucoup de monde, ça va être tellement agréable. 1-800-667-1469, 1-800-667-1469. À demain.